Bonjour. Je voudrais commencer par une réflexion globale sur l'importance de travailler sur plusieurs sujets, dans plusieurs domaines. Cela évite de dire des choses incongrues. Et malheureusement, beaucoup d'astrologues ne nous traitent que d'astrologie et ça fragilise et hypothèque énormément leurs propos, à la fois dans l'espace et dans le temps. Là où ils ont un manque de culture aussi bien au niveau historique qu'au niveau interdisciplinaire. Je voudrais vous parler d'un sujet qui m'intéresse, qui est la main. La main, c'est à la fois, c'est d'abord un lien avec le monde extérieur, mais c'est aussi la marque même de la dualité de l'être humain, de la réflexivité de l'être humain. Je dis que quand je dis je me touche, en fait, je me touche le bras, ça veut dire en réalité ma main touche mon bras. Donc le réflexif je me fais ceci, je me fais cela, je me touche le nez, ma main touche mon nez. Et je peux me toucher le visage, mais je ne peux pas me voir. La vue n'est pas un organe réflexif, à moins bien entendu d'avoir un miroir, c'est un problème. Alors que la main, elle, sans avoir besoin de le moindre objet extérieur, peut introduire une dualité, peut introduire un contact. Le fait de mettre une main sur notre main, c'est intéressant. Je n'ai pas besoin que quelqu'un mette sa main sur ma main. Il y a déjà une présence seconde, une présence duelle, quand on a dans son... Bon, et par exemple, quand les gens ont un problème, par exemple, ils se mettent souvent la tête dans les mains. C'est une espèce de rapport avec soi-même, en quelque sorte, dans une sorte de dualité qui se conjoint, en quelque sorte. Et par exemple, quand on dit haut les mains, ça veut dire justement ne pas se servir de ses mains. Voyez-vous, par exemple, ne pas avoir un instrument, un pistolet, une arme blanche, etc. Voyez-vous. On dit d'ailleurs prendre quelqu'un la main dans le sac. On dit que quelqu'un a eu la main heureuse. Et en français, on a d'ailleurs cette expression étonnante, maintenant. Quand je dis à quelqu'un, je vais vous voir maintenant, eh bien, ça renvoie au mot, à la main. Je tiens la main. Et par exemple aussi, l'expression, par exemple, l'enfant doit apprendre à ne pas mettre son pouce dans la bouche ou ses doigts dans son nez. Il y a tout un rapport de soi-même avec sa main qui est à apprendre. Par exemple, doit-on se servir d'une fourchette pour manger, ou est-ce qu'on peut se servir de ses mains? Pour se coiffer, doit-on se servir d'un peigne ou d'une broche, ou peut-on tout simplement passer la main dans les cheveux? Est-ce que c'est la même chose? Il est certain que ce n'est pas la même sensation. Il y a une sensation beaucoup plus puissante au niveau tactile si je passe ma main dans mes cheveux, à la fois parce que mes doigts vont sentir mes cheveux et que mes cheveux vont sentir mes doigts. Et ça ne sera pas de la même façon vécu si je me sers d'un peigne, par exemple. On peut penser que, quelque part, notre corps peut être frustré quand nous nous servons d'un objet de transition, d'un objet intermédiaire, d'un outil intermédiaire entre la main et nous. Même la masturbation, effectivement, on parle de la veuve poignée, mais le poignet, c'est la main. Bon, c'est aussi ce qu'on appelle le plaisir solitaire, mais en réalité, c'est déjà une sorte de dualité. Par exemple, quelqu'un qui est chauve, eh bien, il ne peut pas avoir le plaisir de passer sa main dans ses cheveux.
Donc il devra le faire avec quelqu'un d'autre. Mais en le faisant avec quelqu'un d'autre, il n'aura pas la même sensation que s'il le faisait avec lui-même parce qu'il n'est plus en récepteur. Il peut avoir le plaisir de toucher les cheveux, mais il ne peut pas avoir le plaisir d'être touché par cette main. Et inversement. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est l'un ou l'autre. Soit je laisse l'autre me toucher, à ce moment-là, j'ai le plaisir d'être touché, mais je n'ai pas le plaisir de le toucher. Soit je le touche, et à ce moment-là, j'ai le plaisir de le toucher, mais je n'ai pas le plaisir d'être touché. Alors que si je me touche moi-même, j'ai à la fois le plaisir de toucher et d'être touché. Tout ça peut paraître relativement secondaire et un peu dans le genre de ce que ferait quelqu'un comme Roland Barthes, mais je trouve qu'il est important de prendre des cas comme celui-ci. Ça renvoie d'ailleurs à tout un travail, une réflexion sur les sens, sur les 5 sens, dont j'ai déjà parlé précédemment. J'avais même créé en 1976 un petit volume, un petit volume dans le cadre de la revue Cosmopolitan qui s'appelait La souris sensorielle, où c'est donc il y a quand même plus de 40 ans, où je reliais, je laissais de côté à l'époque le toucher, et je reliais les 4 planètes, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus, aux 4 sens. Bon, je vous renvoie au numéro de Noël 1976-77 de la revue Cosmopolitan, qui est toujours existante. J'en ai d'ailleurs pas mal d'exemplaires encore en stock. On pourrait peut-être faire un scan, ça pourrait être intéressant. Ça a été publié d'ailleurs juste après mon bouquin Clé pour l'astrologie. Ça s'appelait L'astrologie sensorielle. Bon, le toucher, ça nous renvoie d'ailleurs au problème d'Uranus, puisque la seule planète que je considérais à l'époque parmi les transsaturniennes, c'était Uranus, parce que ça faisait un 8. Ça faisait 8 et le 8 me paraissait préférable au 4. Après Uranus, ça devient n'importe quoi, parce qu'après Uranus, Uranus c'est le père de Saturne, mais après Neptune et Pluton, ce sont les frères de Jupiter, donc il n'y a plus de cohérence au niveau des généalogies des dieux. C'est-à-dire, je ferme la parenthèse, puisque vous savez que je m'intéresse à l'astrologie, et que la question des sens et de la perception que nous avons du monde, elle est quand même liée à l'astrologie, qu'on le veuille ou non. Parce que la grande question qui se pose, c'est de savoir qui est le récepteur. Tout le monde n'est pas récepteur. Tout le monde n'est pas capable de servir d'un outil. Il y a des outils qui ne sont utilisables que par certaines personnes. Je vais prendre une question qui vous paraîtra démesurée. Mais par exemple, la question de Dieu, en admettant même que les hommes aient inventé Dieu, que certaines sociétés aient inventé un certain Dieu, est-ce que tous les gens peuvent capter ce Dieu? Ou est-ce que c'est seulement les gens qui appartiennent à cette société-là qui peuvent le capter, voyez-vous? Donc toute la question est de savoir, c'est bien de créer un outil, mais cet outil, qui peut s'en servir? Qui peut utilement s'en servir? C'est aussi la question qui est posée là. Donc notre équipement sensoriel, notre équipement anatomique, notre équipement au niveau de la capacité de percevoir les choses, c'est ça qui va déterminer aussi les informations et les émissions que nous allons pouvoir capter. Hein. Tout le monde ne peut pas tout capter, il faut être sur la bonne longueur d'onde, etc. etc. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et voilà encore une expression qu'on pourrait dire demain, ça fait penser bien entendu à la question de la main également, comme maintenant. Et d'ailleurs en espagnol on dit mañana, et mañana c'est aussi la main, la mano. Voilà, donc effectivement, la main c'est quelque chose de très très important et c'est vraiment ce qui nous permet d'être dans la dualité, qui nous permet d'être à la fois nous-mêmes et l'autre. Et effectivement, parfois on dit j'ai pas pu m'en empêcher, je ne sais pas ce qui m'a pris. Eh bien, ça renvoie à cette dualité qui n'a peut-être pas été assez bien étudiée par les psychologues et les psychanalystes, de cette dualité entre moi et ma main, qui est une sorte d'autre moi qui dialogue avec moi.